Et on a parlé bien sûr de ce dimensionnement oui, on a parlé bien sûr de ces secteurs de tri sélectif et on a parlé aussi de ce dimensionnement de collecte et du nettoiement. On a parlé bien sûr de cette collecte de données, la technique, à savoir le calcul des amortissements, de la masse salariale, de frais généraux et aussi de frais de fonctionnement. Bien sûr, c'est la tâche primordiale sur laquelle se base la commune. Et si elle n'a pas les moyens, il va déléguer cette tâche-là aux sociétés privées. Donc, c'est dans le cadre de partenariat PPP, partenariat public-privé. D'accord? Donc, Madame, on a fini bien sûr cette partie. On va entamer la partie, bien sûr, traitement déchets solides en ce qui madame, concerne la... Oui, madame, possible تحط لنا هاد البارتي 1 تحطها لنا في تيمز حيتاش ما عندناش. mais elle compte. نو ما عندناش انا. Je ne l'ai pas mis. D'accord. Là, la partie 1. La partie 1, je l'ai mis. Je l'ai mis dans Team. La partie 1, je vais la mettre si j'ai oublié. Donc, j'ai bien dit que je vais la mettre. D'accord. Sinon, si ce n'est qu'un oubli, je vais la mettre, bien sûr, si Armand il va vérifier. Général. Vous regardez dans Général. Non. D'accord. Donc, je n'oublie pas, cet après-midi, vous l'aurez, la partie 1 seulement, vous l'aurez dans Team. D'accord, madame. Alors, bien sûr, on va parler aussi de ce traitement de déchets et bien sûr, ces ordures ménagères qui sont orientées vers les différentes filières dans le traitement de déchets, bien sûr, ce traitement de déchets qui deviennent de plus en plus importants à l'échelle internationale. Donc, ça permet de valoriser au maximum les déchets. Ça permet de transformer ces déchets, bien sûr, et de les rendre un petit peu recyclables et valorisables. Et ça permet aussi de stocker ces résidus, ultimes. D'accord. Alors, on peut commencer par le tri sélectif. Et on a bien dit que ce tri sélectif, ça va être plus facile dans le cas où on a le tri à la source. D'accord. Ce tri sélectif, il est très important et bien sûr, il est plus facile, plus gérable, beaucoup plus efficace aussi dans le cas où on fait le tri à la source. On a bien dit aussi que cette valorisation, c'est la valorisation matière, on va voir ça bien sûr en détail, et on a parlé certainement de ce tableau-là qui englobe bien sûr cette matière première secondaire qui a été transformée suite à la transformation de ce papier, carton, plastique, verre, métaux. D'accord. Ce déchet vert qui a été transformé pour donner du compost, matière organique pour donner de l'énergie, déchets utiles pour donner les combustibles de substitution. Compost, c'est quoi? Un petit rappel du compost, c'est quoi? On a parlé du compost, bien sûr, dans la première partie. Et un petit rappel de ce compost, c'est quoi ce compost? C'est l'engrais, madame. C'est l'engrais bien sûr, c'est l'engrais bio. Et bien sûr, il est formé par le mélange des produits Matière fermentés, organique. matière organique bien sûr, et il reste et la matière minérale. D'accord? C'est l'engrais formé à partir de ce mélange qui est fermenté de débris organiques et minéral. Bien, Madame, alors bien madame, oui, oui. عفاك سمحي لي الا حبستك كونسيرنون لابيل حيت قبيله سمعت لو نون ديالك قطعت لي كونيكسيون ما بقيتش عرفت ما Alors, j'ai dit, Zakaria, est-ce que vous allez venir? Je demandais est-ce que vous allez venir parce que je vois que là, je note ceux qui sont présentiels. J'ai dit à Omar, donc à propos des étudiants, est-ce qu'ils vont venir? Parce qu'il y a seulement 2 présentiels maintenant. Mais normalement, vous veniez souvent, vous avec Ikram, Fridolin et Ayoub. مدام راه كنت انا في لا سيونس ديرنيير مي اليوم Oui, عندي دي c'est bon, كونترانت c'est bon. داكشي علاش C'est ما bon, c'est قديت bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore fait l'appel, mais bien sûr, j'attends les autres. Je vais les faire la moitié de la séance, vers la moitié de اوكي la séance. مدام ميرسي ميرسي D'accord?
Donc, la valorisation, bien sûr, pourquoi on traite les déchets? C'est pour valoriser au maximum ces déchets-là. D'accord? Pour les valoriser au maximum. Alors, bien sûr, la valorisation, elle prend trois grands types, à savoir la valorisation matière, la valorisation biologique ou encore la valorisation énergétique. Et on va commencer par la valorisation matière. Bien sûr, chaque partie est très, très importante. On va commencer par la valorisation matière. Bien sûr, cette valorisation, si je donne, si j'essaie de définir valorisation, elle est définie comme un mode de traitement. C'est aussi un traitement qui consiste à réemployer, recycler et bien sûr donner une nouvelle vie à ce déchet-là. D'accord? On peut commencer par la valorisation matière. Et bien sûr, avant de valoriser, on doit récupérer les déchets. Et bien sûr, ils doivent être récupérés. Et cette récupération se situe bien au début de la valorisation. Avant de valoriser, on doit récupérer, et bien sûr, et faire ce tri-là. Alors, bien sûr, vous avez un tableau à ce niveau-là des gisements de déchets recyclables collectés par les récupérateurs en 2010. C'est un tableau, bien sûr, issu, tiré à partir du ministère délégué, de leur rapport tiré du ministère délégué chargé de l'environnement. Et vous avez ici, bien sûr, un gisement des déchets recyclables. Vous avez vu, le total ici, il est de 592 tonnes de matière, d'accord? Et qui est bien sûr dispatché en plastique, papier carton, ferraille, pain, qui est bien sûr minime, et verre. Et vous avez vu qu'il y a pas la colonne de récupérateurs seulement, mais il y a les récupérateurs, les intermédiaires, mais aussi les grossistes. D'accord? Donc là, pour dire bien sûr que le marché de ces déchets-là, ça rapporte énormément. Par exemple, si je donne un exemple à ce niveau-là, vous avez les grossistes à ce niveau-là qui ont un chiffre d'affaires pour le plastique qui est estimé à 98 millions de dirhams. Si je vois par exemple ce papier carton, à peu près à 164 millions de dirhams. Ou encore les ferrailles, seulement pour les récupérateurs, il est à 28 millions de dirhams. Donc bien sûr, ça rapporte un chiffre d'affaires assez important, je peux dire. Et bien sûr, oui. كاينين دي غروند زونتربريز اللي كيديروا بحال هادي بحال لافارج مدام كدير Lafarge, oui, bien sûr. Lafarge, on avait dit, c'est vrai, on avait dit bien sûr qu'elle a des conventions avec des décharges contrôlées, telles que la décharge de centre d'Oumeza. Centre d'Oumeza, on a bien dit la dernière fois que Lafarge aussi, elle a signé un contrat où elle peut par exemple prendre les déchets traités de centre de tri d'Oumeza, comme pour le cas de Géocycle. Géocycle, c'est une société filiale de Lafarge, d'accord? Et bien sûr, elle peut traiter les déchets de ce centre de tri, d'accord? مدام لافارج اون برانسيب كتشوف غير لي ميتو C'est واغلبيه vrai. غير مدام لي ميتو Et les métaux, et bien sûr, et aussi لا لاسي مدام لاسي لي فيغ هادو هما الاولين اللي كتشوف l'acier, les métaux, et aussi, elle veut produire, elle aussi, le CSR dont on a parlé la dernière fois. C'est vrai qu'elle produit le CSR dans le cadre de Géocycle. D'accord? C'est vrai, elle s'est lancée dans le pré-traitement des déchets ménagers. Elle produit les CSR, c'est-à-dire les combustibles. Rappelez-vous, c'est quoi CSR? Combustible solide de récupération. D'accord? Elle commence à produire. C'est vrai qu'elle ne peut pas produire une très grande quantité, mais je peux dire bien sûr ici qu'elle a fait une convention avec le centre de tri d'Oumenza pour essayer de traiter ces déchets ménagers pour produire, afin de produire les CSR. D'accord? D'accord? C'est bon? Bien. Et bien sûr aussi, il y a ces usines de plastique qui essaient de prendre ces produits
d'accord, qui essaient de prendre ces produits et bien sûr, ils peuvent l'utiliser comme matière première pour produire des ustensiles de cuisine ou je ne sais pas, des matériaux très importants en plastique. Bien. Donc, valorisation matière, bien sûr, recouvrer, et à ce niveau-là, bien sûr, cette réutilisation, d'accord, ça veut dire quoi cette réutilisation? C'est-à-dire on garde le déchet comme il est, d'accord, c'est un déchet donc il est réutilisé, mais il a un autre usage différent de son premier emploi, d'accord, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de recyclage, mais on réutilise seulement, comme pour le cas ici, regardez l'exemple ici, voilà, donc on protège ce chalutier. On protège ce chalutier, bien sûr, on protège la coque de ces barques-là, d'accord, et à l'aide de quoi? À l'aide des pneus, d'accord, donc c'est une réutilisation. Donc, réutilisation, on peut aussi réemployer, donc bien sûr, le réemploi, c'est un nouvel emploi pour un usage analogue à celui de sa première utilisation, d'accord, et c'est en quelque sorte prolonger la durée de vie de ce produit-là avant qu'il ne devienne un déchet. On peut parler aussi de régénération. Ça concerne les huiles usées. Comme on peut parler de recyclage. Alors, le recyclage, c'est bien sûr, là, il s'agit de changer carrément la fonction de ce produit-là et bien sûr changer aussi l'utilité. On change l'utilité de ce produit pour lui donner une nouvelle vie et une nouvelle fonction. D'accord? Donc, on remplace totalement ou partiellement cette matière première neuve. Et bien sûr, on peut parler aussi de cette valorisation matière pour les matériaux récupérés à l'issue de l'incinération. D'accord, et je peux donner ici un exemple de ce recyclage. C'est quand on prend ces bouteilles cassées, quand on les refond. On les refond dans des fours, bien sûr, qui permettent la fusion de ce verre-là à une très forte température. Et bien sûr, là, on fait de nouvelles bouteilles. D'accord, ça c'est dans le cadre du recyclage. D'accord. Le cadre du recyclage aussi, ça inclut aussi le plastique, le cadre du plastique. Donc les matériaux ici, il y a le verre, il y a le papier carton, plastique, et il y a aussi les métaux ferreux et non ferreux. Alors pour le verre, s'il s'agit d'un broyage, alors certainement, ça permet d'économiser le 100 kg d'équivalent par tonne de verre recyclé. D'accord. Et c'est vrai que quand on parle aussi de ce traitement déchets, ça rentre aussi dans le cadre du développement durable. D'accord. C'est une sorte Oui. On a un nombre précis de coques pour recycler, par exemple, le plastique. On ne peut pas le recycler à la fin. Parce que il perd les caractéristiques. Il perd ses caractéristiques qu'on veut, nous, à la fin du produit, après plusieurs fois de recyclage, bien sûr, il perd ses caractéristiques. Alors que le verre, non, il ne perd pas ses caractéristiques. Il est recyclable à l'infini. D'accord? Comme pour le cas aussi de l'aluminium aussi, il est réutilisable à l'infini. L'aluminium. D'accord. Alors, pour ce traitement, bien sûr, il permet d'économiser 100 kg. Donc, je disais que, bien sûr, pourquoi on fait ce traitement et pourquoi on fait certainement ce recyclage ou encore ce traitement de déchets de manière générale, ça rentre dans le cadre de développement durable et ça rentre dans le cadre d'économiser les ressources, d'accord, les ressources naturelles, telles que le fer, telles que le plastique, telles que, je ne sais pas, tout matériel. Bien sûr d'économiser et de réduire notre empreinte carbone. D'accord. Bien sûr. Madame. Oui. حيت هاد لي برودوي مدام بلاستيك والالومنيوم عندهم واحد لامباكت سور لونفيرونمون لي كبير حيت ما كيديغراديوش خاصهم بحال البلاستيك خاصو 100 عام باش يديغرادا. Voilà, aussi vous avez raison, bien sûr ces matières plastiques ne se dégradent pas, il faut des centaines d'années pour ce qui se dégrade naturellement, des centaines d'années, c'est vrai ça dépend du type de plastique et alors à ce moment-là bien sûr il faut réutiliser, réemployer, recycler ces déchets et les mettre et augmenter bien sûr, les valoriser, donner une valorisation matière.
مادام بحال في الانجليز داروا واحد اللعيبه زوينه مادام بحال لي غيستو ولي سناك وداكشي دوك لي Oui. بلا ما بقاوش اون بلاستيك بقاو ولاو Les, لي بلا. les plans. وي Uh-huh. مادام ما بقاوش بالبلاستيك ولاو بسكوي مادام. J'ai pas compris. هذاك البلا مادام ما بقاش اون بلاستيك ولا واحد البسكوي اللي تقدر تاكلو Un باش biscuit. ينقصوا من هاد الماتيير ديال Mais البلاستيك. attention, est-ce qu'on va donner ce biscuit-là comme ça? Il doit être emballé. مي بارابور مادام باش يعطيك بلا وهذاك مش راه غادي يكون لومبالاج مي. Emballé. D'accord. Par exemple, c'est vrai que quand on donne ce plat-là en biscuit, vous avez raison. Quand on donne le plat, par exemple, sur place, on peut ne pas le donner emballé. Mais si vous faites à emporter, certainement qu'on doit vous donner avec emballage. C'est vrai, c'est une manière de minimiser, c'est une idée de minimiser nos déchets. D'accord. Donc, bien sûr, l'idée ici très importante, c'est de réduire au maximum nos déchets. Et réduire aussi les emballages. Réduire les emballages. D'accord. مادام بحال لي فارماسي ديالنا هنايا ما بقاوش كيعطيو بلاستيك كيعطيو واحد البابي كيديغراد في شهرين ولا ما عرفتش واحد اللي خليتيه papier, غير oui. محطوط كتلقاه تفرشش غير بوحدو. Le papier, c'est vrai, c'est utilisable au niveau de distribué au niveau de pharmacie et aussi dans les magasins, dans les grandes superficies, on ne donne plus le plastique, le sac en plastique, mais on donne le sac non tissé. Non tissé, ça rentre aussi dans le cadre du développement durable. D'accord. Mais est-ce que c'est suffisant? Que si vous avez parlé de la pharmacie, vous avez parlé des pharmacies, normalement, si vous avez par exemple, vous avez pris des médicaments et ces médicaments sont en verre, normalement c'est en verre, vous avez fini votre bouteille, par exemple, vous étiez enrhumé, vous avez pris des sirops, un sirop ou deux, d'accord? Et la bouteille est en verre. Donc, une fois que vous avez fini, vous devez remettre l'emballage à la pharmacie. Normalement, vous devez remettre l'emballage à la pharmacie. Vous ne devez pas le jeter dans la poubelle. D'accord. Vous devez le rendre. Bien sûr, pourquoi? Pour avoir, bien sûr, ce changement de consigne, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure de consigne. D'accord. Comme pour le cas d'épicerie, que par exemple, si vous prenez une une bouteille de limonade en verre, pouvez être remboursé par cette bouteille ou on donne yitraoui. D'accord. Donc bien sûr, ça sera le cas aussi, normalement, ça sera le cas pour les pharmacies. On doit redonner ces emballages dont ils sont plus utiles pour nous, on doit les redonner aux pharmaciens. Qu'est-ce qu'ils vont faire les pharmaciens avec? Bien sûr, ils vont les redonner aux fournisseurs. C'est clair? Chose qu'on n'a pas, malheureusement. Et bien sûr, vous avez parlé tout à l'heure des pays développés. Les pays développés, ils commencent à remettre en question, bien sûr, ce recyclage et ils commencent aussi à prendre en considération ces consignes. Non seulement pour les limonades, mais ça sera aussi pour, par exemple, le lait, pour la confiture, pour le miel. Au lieu de mettre du plastique, et vous donnez seulement l'emballage et après vous jetez cette bouteille de confiture ou cette bouteille de miel, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, vous redonnez cette bouteille en verre chez l'épicier et bien sûr, il va vous remplir la bouteille. Comme ce qui se faisait avant, il y avait 40 ans, 50 ans, même plus. Si vous vous rappelez bien, vos parents vont se rappeler de ça. Il y avait un monsieur qui passait, qui vend le lait. D'accord, auprès des maisons. Et si vous voulez par exemple 1 litre, 2 litres de lait, vous lui ramenez votre bouteille, votre emballage. D'accord. Pourquoi pas ne pas faire ça au niveau des épiceries, au niveau des grandes superficies? C'est une idée. Et l'idée, bien cette idée-là, elle est faite, on travaille avec cette idée-là dans les pays développés. Bien. Donc, on a parlé de ça, on a parlé aussi de ce plastique qui est de 3 sortes, à savoir le PEHT, le PVC, le PET. PEHT, polyéthylène haute densité. On a parlé de ça tout à l'heure la dernière fois. PVC, polychlorure de vinyle et aussi le polyéthylène. Bien sûr,
Ils sont recyclables sous forme de matière première et on peut faire pas mal de choses puisqu'ils sont résistants au choc. Ils sont aussi étanches. Étanches pour le pH. Qualité de produit. Hein? Parce que quand tu vois un produit ouvert, tu dis qu'il y aura des bactéries. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc les gens prennent le chemin le plus facile. Le plus facile, ils achètent, ils consomment. Achètent, consommer bien sûr un produit nouveau. Vous avez raison. Pourquoi on a peur de ça? Parce que cette récupération ne se fait pas dans le bon ordre. D'accord? Parce que aussi le tri ne se fait pas à la source. Le tri de nos poubelles. De nos poubelles. Je parle des ménages. Ça aussi, c'est important. Si par exemple, vous mettez tous vos bouteilles de plastique dans un seul sachet, et bien sûr que le plastique, non pas mélangé, bien sûr, ça sera, vous aurez plus confiance quand vous allez acheter, bien sûr, cette consigne-là avec la bouteille déjà utilisée. Donc, bien sûr, il nous faut une sensibilisation et une formation à long terme. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Thermodurcissables, tels que le silicone, élastomères tels que le caoutchouc aussi. Donc bien sûr, ici, vous avez vu une partie plastique qui est recyclée sous forme de paillettes. On peut parler aussi de poudre ou encore de granulats qui permet d'économiser une économie 700 jusqu'à 800 kg de pétrole brut par tonne. D'accord? J'ai donné ici un exemple, une bouteille plastique d'1 litre, bien sûr, on peut recycler cette bouteille pour donner un arrosoir. Si on la multiplie par 2, on peut faire des poils d'un balai, concevoir les poils d'un balai, ou encore un bonnet et une écharpe, si on la multiplie par 3, ou encore, bien sûr, si on la multiplie par 200, une bouteille de 350 litres. On peut parler aussi des métaux ferreux et non ferreux. Et là, tout à l'heure, dans la première partie, on a parlé d'aluminium qui est récupéré dans le cadre informel au Maroc. Il est récupéré en très très grande quantité, d'accord, sous forme de canettes, sous forme d'aérosols, etc. D'accord, et on peut le récupérer même dans le cadre international. Bien sûr, si on peut parler aussi d'acier, ça mettrait 100 ans à se désagréger naturellement. Alors bien sûr, ça rentre dans le cadre durable. Pourquoi ne pas récupérer et pourquoi ne pas réutiliser cet acier-là? Bien sûr, on recycle l'acier pour économiser aussi cette extraction du fer. Et on a donné ici un exemple, bien sûr, pour une confection de voiture. Oui. Pour génie civil, madame, les matières recyclables, عندنا غير le fer, غير l'acier. Par exemple, مثلا درنا شي démolition ديال شي immeuble, غادي يكون عندنا غير l'acier. Plus fort, s'il vous plaît, plus fort, je n'entends pas. Madame, بحال في الدومين génie civil. Oui. Les matières recyclables, مثلا كنلقاو تقريبا غير l'acier. Il y a les autres matières que vous pouvez par exemple utiliser comme remblai. L'acier ou vous parlez les câbles de l'électricité. Le cuivre. L'acier et le cuivre, madame, les câbles de l'électricité. Oui. نحاس مدام صافي هادو تقريبا هما اللي في المغرب بزاف اما الشيء الاخر كلشي كيمشي للديشارج. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a seulement l'acier? Il a dit il y a seulement l'acier et le cuivre qui est réutilisé bien sûr dans le cadre du génie civil. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser aussi? Le bois. Madame, le bois par exemple ماشي كونتيتي قليله واغلبيه كيمشي غير للفران ماشي ريسيكلابل. Non, il parle du génie civil. Il parle du génie civil. On peut. On a des fenêtres, on a des réseaux d'assainissement en plastique, beaucoup de matériaux. Beaucoup de matériaux qu'on peut utiliser. Et même avant, par exemple, dans le chantier, on peut, par exemple, rappelez-vous, quand on a parlé de cette partie-là qui a été remblayée, on peut bien sûr la réutiliser pour le remblai.
aussi. D'accord? Donc, bien sûr, tout ce qui est terre, bien sûr, il peut, gravier peut être réutilisé dans le cadre de génie civil. Vous avez Madame, certainement. par contre, في l'Europe, les éléments porteurs بحال les poteaux, les dalles وداك الشيء كيمشي كيدير لهم كونكاساج وكيتعاودوا في الفورميلاسيون ديال البيطون، اما هنايا في المغرب ما Voilà, كيديرش c'est ce داك que الشيء. j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. ما سمعتكش؟ مادام بحال في l'Europe دوك les éléments porteurs بحال les poteaux, les poutres كيمشيو كيدير لهم الكونكاساج وكيتعاودوا في الفورميلاسيون ديال البيطون. Voilà, ils sont récupérés. On peut les récupérer, on peut bien sûr ajouter comme matière première. وي كيتزاد بحال تقريبا بحال نقولوا لو سابل والسيم. Oui. وكاين البيتيوم عاوتاني، ولكن مادام دي كونتيتي قليل وفي المغرب ما كيدارش كاع. الا مشيتي للديشارج غادي تلقى ان كاع اي واحد ريب شي حاجه كيصيفطها للديشارج، هذا لا دار مزيان، اما كيلوحها غير. Vous avez raison, vous avez raison. Pourquoi? C'est vrai on a les lois sont là, vous avez raison, Zakaria, les lois sont là, mais il y a le problème de décharge. Par exemple, vous êtes responsable d'un chantier, vous n'avez pas besoin, bien sûr, vous avez une décharge de camions de ce remblai-là, donc vous jetez ça, bien sûr, au niveau de la décharge. Sinon, il y a des gens qui sont insoucieux du problème de l'environnement, d'accord, et ils jettent les coins des ruelles. Ces deux, avant, on trouve la ruelle assez propre, mais après passage, on trouve un tas bien sûr, de remblai qui a été fait là suite à une décharge d'un camion. Parce que c'est moins cher. Parce que ça lui coûte seulement le transport, ça lui coûte seulement le transport pour décharger à ce niveau-là. Alors que normalement, on doit avoir un contrôle assez sévère pour ces chantiers-là. Quand ils finissent avec leurs déchets, bien sûr, il y a des points où on va mettre ces déchets-là. Malheureusement. C'est bon, donc là pour la valorisation matière, c'est tout ça, c'est tout ce qui est bien sûr réutilisation, réemploi, régénération, recyclage, d'accord, et on a parlé de ces matériaux-là, à savoir bien sûr les 4 matériaux qui peuvent être mis en valorisation matière. Comme je peux parler de valorisation biologique ou organique, d'accord, valorisation biologique ou organique, là il y a deux types. Quand je parle de biologique ou organique, bien sûr, je parle de la part fermentescible. Fermentescible, on a parlé de ça. C'est quoi fermentescible? C'est-à-dire putrescible. C'est-à-dire, bien sûr, toute la matière qui peut être biodégradée. Tous les déchets verts, déchets de cuisine, d'accord, les épluchures de fruits et légumes, etc. Donc, tout ça, c'est inclus dans les fermentescibles, fermentescibles. Et bien sûr, je peux inclure aussi les déchets verts, déchets de jardinage. Je peux inclure aussi ça. D'accord? Donc, dans la part fermentescible. Donc, part fermentescible, on a bien dit ça, c'est la part putrescible des choses qui peuvent être, des déchets qui peuvent être biodégradés. D'accord? Bien sûr, biodégradés, pourquoi faire? Ça peut être transformé en amendement organique, comme ça peut être aussi transformé en énergie renouvelable. D'accord? Amendement organique, bien sûr, c'est quoi cet amendement? C'est la substance. C'est le compost, voilà. C'est le compost, exactement. Donc, bien sûr, c'est ces substances incorporées au sol pour modifier la constitution physique du sol là et la rendre plus fertile. Donc, à vrai dire, c'est le compost ou en énergie renouvelable. Bien, donc on a deux types ici. Donc, bien sûr, cette valorisation biologique organique, on l'a fait seulement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, deux grands types de cette valorisation biologique, à savoir le compostage et la méthanisation. On va commencer par le compostage. Bien sûr, on a déjà vu ça dans la première partie, mais là, on va la détailler encore plus. Bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on a dit?
les déchets alimentaires, déchets verts, ménage, déchets de jardin, papier, carton, ça peut être inclus dans tout ce qui est putrescible, d'accord, ou fermentescible. Chose importante ici, ce compostage permet la réduction du volume de nos déchets de 45 jusqu'à 50%. Alors, compostage, oui. Madame, le méthanisation, زعما كنخرجوا منه الغاز méthane. Oui, la méthanisation, on va la voir, on va la voir tout de suite, juste après le compostage. Bien sûr, c'est quoi? C'est la production de ce méthane-là. Méthanisation, on a le méthane, d'accord? Et c'est quoi ce méthane-là? C'est un biogaz qu'on produit, bien sûr, afin de le valoriser et l'intégrer dans les centrales électriques pour produire de l'électricité. C'est clair? On va voir ça en détail. La méthanisation, on va la voir taillée wahda. D'accord? D'accord? Je retourne au compostage. Donc, qu'est-ce que je dis? Le compostage, c'est quoi? C'est un processus biologique, bien sûr, qui travaille là en présence. Ça fonctionne en présence du O2, aérobie. Aérobie, on a parlé, bien sûr, c'est en présence de O2. Il y a ces micro-organismes qui travaillent, qui fonctionnent, qui permettent la décomposition de cette matière organique, d'accord? Et bien sûr, mais la condition ici, c'est le O2. Ils doivent travailler en présence du O2, contrairement à la méthanisation. C'est pour cela que j'ai bien dit, attendez, bien sûr, on va voir le compostage, on joue la méthanisation et on compare entre les deux. D'accord? Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on a ici? On a bien sûr toute cette fraction fermentescible. Le schéma de ce compostage, bien sûr, on récupère ces déchets fermentescibles, on les stocke, on fait du broyage, on fait du mise en landin. C'est-à-dire, landin, c'est quoi landin? C'est le tas de compost. Andin, on a bien dit ça la dernière fois, c'est le tas de compost. C'est ce qu'on a. C'est le tas de compost qu'on a dit. Hein? réduire la taille ديالو. Réduire quoi? La taille. La taille, ça permet de réduire la taille. C'est de ça dont on a parlé la dernière fois. Ça c'est un ondin. C'est un ondin. Bien sûr, il peut prendre cette forme-là, trapézoïdale, comme il peut prendre, bien sûr, la forme d'une pyramide à ce niveau. D'accord? Donc, fermentation, maturation, criblage pour avoir du compost. Mais bien sûr, ce sont les grandes étapes du compostage. Bien sûr, chaque étape, chacune d'elles est très importante. Alors, comment ça se passe? Il y a un processus pour cela. Certainement, on met cette matière qui est fermentescible avec des micro-organismes, d'accord, qui vont se nourrir à partir de ces matières organiques. C'est clair. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire plus précisément? Ils utilisent des enzymes pour détruire ces parois cellulaires des tissus tendres. Et à ce moment-là, il y a cette cellule qui va couler. Il y a l'intérieur de la cellule qui va couler. Bien sûr, qu'est-ce qui reste? C'est à ce moment-là que vous sentez que cet aliment pourrit. Mais par exemple, quand vous mettez votre pain au bout de 5-6 jours dans un milieu humide, qu'est-ce qui se passe après? Il y a du mycélium qui se forme. Des filaments. On parle du mycélium ou bien d'un champignon qui s'appelle, c'est du mycélium, grisâtre, verdâtre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une augmentation de température, il y a une odeur aussi qui augmente, une odeur nauséabonde qui se propage. D'accord? Quoi? Ça veut dire que ces micro-organismes, ils s'alimentent. Ils s'alimentent à partir, bien sûr, de cette matière organique, il la transforme en matière minérale. D'accord? D'accord? Alors, pour cela, bien sûr, ils consomment le O2 et ils dégagent de la chaleur. Ça veut dire, bien sûr, quand il y a un dégagement de la chaleur, ça veut dire que les bactéries, ils sont en l'œuvre, ils travaillent. Donc, vous avez
cette augmentation de température, bien sûr, qui montre bien que les bactéries travaillent. Vous avez cette température qui peut atteindre en général 50 à 60, ça peut même atteindre 70 jusqu'à 80. D'accord? Ça dépend des bactéries. Est-ce que ce sont des bactéries mésophiles ou encore thermophiles? Là, le bon compost, d'accord? Donc, bien sûr, il est très important de d'avoir un bon déroulement de ces étapes-là, d'accord? L'aération doit être au fur et à mesure. On doit remuer au fur et à mesure ce qui a été fermenté, d'accord? Et bien sûr, il est capital d'assurer ce mélange-là. Présente initialement. Vous voulez parler? Alors, on voit que le compost, c'est pas si approprié, mais dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui achètent des produits chimiques pour fertiliser leur terre. Est-ce que ces produits chimiques, c'est plus favorable pour le terre ou... C'est le compost qui est plus favorable pour la terre. Mais il faut un processus, il faut des étapes bien sûr à respecter. C'est difficile, les étapes à respecter, c'est bien sûr, c'est assez important. Il faut respecter toutes ces étapes, cas par cas. Il faut respecter ces étapes-là, d'accord? Il faut, bien sûr, quand on arrive à ce compost, il faut qu'il ait ce rapport carbone sur azote qui a au moyenne de 30, le taux d'humidité qui varie de 60 et bien sûr une aération bien importante. Donc, si je crée une société et je produis beaucoup de ce compost, ça va marcher beaucoup mieux que les autres. Ça va être remboursable. Si vous créez une grande société avec beaucoup de produits. Par exemple, cette société-là qui est installée ici au Maroc, je vais parler de cette Ecomed. Ecomed, c'est une société de traitement des déchets dans les décharges contrôlées. D'accord? C'est Ecomed. Une société américaine? Non, marocaine. Marocaine. Société marocaine. Une société marocaine. Ecomed. Regardez, Ecomed, société marocaine. Et c'est elle qui s'occupe de la décharge contrôlée de fesses. Donc, elle s'occupe, bien sûr, vous donnez cet exemple-là, elle s'occupe de tout ce qui est valorisation et traitement de déchets. D'accord? C'est une société privée. Société privée, oui. Société privée. Bien sûr, ça rapporte dans le cas où on a un bon compost à la fin. Donc, on fait les étapes pour qu'on ait un très bon compost à la fin, avec un rapport CSUN 30, le taux d'humidité qui est voisin à 60 et bien sûr une bonne aération. D'accord? C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes au niveau de cette partie-là, de ces décharges. Pourquoi on va revenir à cette parenthèse. Vous avez ouvert une bonne parenthèse, on va revenir à cette parenthèse-là. Alors, ce compostage, qu'est-ce qui permet? Bien sûr, il y a une réduction ici du volume. Première chose importante, réduction du volume de nos déchets. Il y a aussi une chute de température. Vous avez bien sûr, rappelez-vous quand on a dit bien sûr que ça pourrit, il y a une augmentation de température, mais juste après, on passe à la phase de maturation. La température redevient à la normale, d'accord? Elle redescend. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme produit final? On peut parler aussi de la minéralisation de ce produit-là, d'accord, puisque ces substances minérales sont des nutriments pour la plante. Le compost, bien sûr, c'est un amendement organique, un amendement très fertile pour le sol. Et on aura ici, bien sûr, l'humus. On peut parler de l'humus comme on peut parler de ce compost-là. Alors, le point bon compost, c'est-à-dire qu'il va tenir compte de certains paramètres qui sont le rapport C sur N, on a parlé de l'humidité, l'oxygénation, le pH et la température. D'accord? Pour le carbone C sur N, bien sûr, idéalement, le bon compost, c'est aux alentours de 30. D'accord?
c'est vrai qu'au début, tout est mélangé. Il y a bien sûr une hétérogénéité dans votre mélange. On peut avoir par exemple du bois, de la paille dont le C sur N qui est très faible, mais après on peut avoir bien sûr des déjections qui sont très riches en azote. D'accord? Donc, mais à la fin, il faut y avoir un rapport C sur N qui est aux alentours de 30. L'humidité doit être importante. L'oxygène, bien sûr, on doit avoir une très bonne aération. Et le pH, à la fin, bien sûr, ça varie, ce pH-là, selon le fonctionnement de ces bactéries. Mais à la fin, on doit avoir un pH qui se rapproche de la neutralité. pH 7, à peu près pH 7. D'accord? Il y a aussi la température qui est importante à ce niveau-là. Bien sûr, il y a 4 phases c'est vrai que le produit final, vous avez ici la phase de maturation, là on redescend à la phase à 30 degrés, mais il y a 4 phases, il y a 4 températures importantes, 4 étapes. Alors, vous avez composté, bien sûr la température la plus importante, c'est un paramètre important. Et pourquoi? Parce qu'il atteste bien sûr que ce compost a bien été hygiénisé. Ça veut dire quoi hygiénisé? Hygiénisé, c'est-à-dire où il n'y a plus d'éléments ou bien de bactéries pathogènes. Il n'y a plus de bactéries. C'est vrai, il n'y a plus de bactéries pathogènes parce qu'on arrive bien sûr qui répond bien sûr aux normes parce qu'on doit revendre ce compost-là. D'accord? Donc, pour le revendre, il doit avoir les qualités, bien sûr, souhaitées. Ces qualités souhaitées, c'est qu'il doit être hygiénisé. Pas de bactéries pathogènes qui vont nuire, bien sûr, après, quand on va mettre, bien sûr, où est-ce qu'on va mettre ce compost? Au niveau du sol pour enrichir ce sol-là. Peut-être que ça va nuire à ce sol-là, d'accord? Bien. Alors, bien sûr, 4 étapes. Vous avez cette phase latente, phase mésophile. C'est quoi? C'est quand, bien sûr, quand il y a ces espèces mésophiles, bactéries mésophiles, c'est-à-dire quand ils ont un taux de croissance optimal de 37 degrés. Je parle de bactéries mésophiles. Comme je peux parler aussi de bactéries thermophiles, d'accord? Là, il y a bien sûr une phase thermophile, là où on a une augmentation qui peut atteindre jusqu'à 70 degrés de température, d'accord? Il y a une évaporation d'eau et dégagement de CO2 en même temps, et après je retourne à la phase de maturation et la phase de refroidissement. Pourquoi? Parce qu'il y a une disparition. C'est bon, ces thermophiles disparaissent au profit d'espèces, bien sûr, communes. On aura ici une humification, c'est-à-dire formation de l'humus. Je vais écrire seulement bactéries mésophiles qui ont un taux de croissance optimal de 37 degrés à peu près. Pour les bactéries thermophiles, ils ont à peu près 55. D'accord, donc bien sûr, il y a certaines bactéries qui doivent être là. Prenez ça, s'il vous plaît. Alors, les bactéries, bien sûr, qui peuvent être là, vous avez ici des bactéries, champignons, des actinomycètes, bien sûr, différentes espèces de bactéries qui sont là et qui rentrent dans le jeu de ce compostage. La technique, bien sûr, la plus industrialisée, c'est qu'on les met, bien sûr, en ondin. Vous avez une période de fermentation. Rappelez-vous, cette période de fermentation, c'est de 6 à 8 semaines. On a toujours ces étapes-là dans la tête. Donc, on passe ici, mise en ondin après la fermentation. D'accord?
fermentation, c'est bien sûr que c'est qu'on laisse ces bactéries fonctionner pour avoir après la maturation. Maturation, c'est ce qu'on a dit ici. Vous avez bien sûr cette phase de maturation, c'est que les bactéries, c'est bon, ils ont fonctionné, ils ont terminé leur travail, leur tâche, et on retourne à la température de 30 degrés à peu près. Vous avez bien sûr ici cette période de fermentation qui nécessite 6 à 8 semaines. Vous avez un criblage qui doit être là. Ça permet ce criblage. Vous l'avez vu, il fait ce criblage. D'accord? Un tamis, un rebelle, un tamis, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? C'est un tri de ces grains-là. C'est un tri, il filtre, un filtrage, une sorte de filtrage. Ça permet de séparer bien sûr les éléments qui ne sont pas complètement dégradés et afin de les réintroduire dans le mélange. D'accord? Donc ici, bien sûr, après, la phase de maturation dure 1 à 4 mois selon l'objectif, bien sûr, et ça permet la stabilisation du produit avant son évacuation de la plateforme. Bien. Alors, bien sûr, ici, pour le cadre général de compostage, ça nécessite 3 grandes étapes. Vous avez ici, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un traitement primaire qui est la dilacération. Ça veut dire quoi cette dilacération? C'est-à-dire concassage, pas le broyage, mais on peut parler bien sûr de mise en pièces, d'accord? Donc bien sûr, c'est fragmenté. Donc on parle ici de traitement primaire. Après, vous avez cette aire de fermentation couverte, ça doit être couvert, bien sûr, mais en même temps, on doit broyer, aérer et fermenter. Donc là, c'est l'entrée en action de ces micro-organismes. D'accord? Donc, bien sûr, la technique de broyage doit être là, l'aération et fermentation. Ensuite, troisième grande étape, c'est quoi? C'est le traitement secondaire, c'est l'affinage. C'est ce qu'il a fait. C'est vrai que ça se fait là mécaniquement, mais c'est ce qu'il a fait ce monsieur-là. Donc, bien sûr, c'est le criblage. D'accord? Compostage, c'est tout ça. Tout ça, c'est le compostage. L'étape primordiale, c'est Hadi. Non, madame la place, c'est cette procédure, dans les décharges contrôlées. Dans les décharges contrôlées. Oui. Non. Décharges contrôlées. Oui. On a des gens en ordre qui produisent. Pardon. Dans des décharges contrôlées et aussi dans les grandes fermes. Dans le cadre traditionnel, on fait ces étapes-là. Par exemple, si vous parlez avec un fermier avec une ancienne méthode, bien sûr, il peut vous parler du compostage. C'est lui qui fabrique son propre compost. Non, il le fait seulement pour lui, seulement pour sa terre. D'accord? Il ne le fait pas à grande échelle. C'est vrai qu'on peut faire ça à grande échelle. C'est le cas de ces décharges contrôlées. Madame. Oui. Les grandes fermes, il y a madame. un monsieur. Les gens qui produisent leur propre compost. Je ne pense pas qu'ils ont les grandes machines pour avoir ces valeurs de température 70 pour. Non, celui qui travaille pour lui seul, bien sûr, il ne peut pas avoir. Il ne peut pas respecter tout ça, mais il a l'expérience. Oui, monsieur. Madame, في المغرب كنت داير غير في لي غروند فيرم مدام ديال الالفاج ديال لي غروند فيرم ديلفاج وي مدام حيت كيكون وكيصايبوا منه الكومبوست باش كيصايبوا منه العلفه مدام. Oui, c'est pour fabriquer du compost, pour le sol fertile. Et il y a un mec qui m'a demandé est-ce qu'on peut vendre, bien sûr, dans le cadre de quand on a une petite ferme. C'est vrai que quand on a une petite ferme, bien sûr, on travaille que pour subvenir à nos besoins. C'est bon? J'ouvre la parenthèse. Pourquoi les produits bio sont plus chers que les produits ordinaires? Il faudra beaucoup de temps pour. Beaucoup d'étapes, beaucoup de temps pour à la fin avoir le compost idéal.
Oui, oui. Et pour avoir bien sûr ne serait-ce que pour le compost, vous avez vu toutes les étapes pour avoir ce compost-là, ça demande bien sûr énormément de temps et d'expérience. D'accord? Mais bien sûr, il faut à la fin avoir un produit, bien sûr, qui rentre dans les normes. Bien, vous avez vu ici formation des Andins, encore on a là des Andins qui se sont formés. Ça, c'est allé à grande échelle. Et bien sûr, à la fin, on doit avoir ces qualités. Bien sûr, les substances, les éléments nutritifs doivent être là. Les substances humides, c'est-à-dire on doit avoir de l'humus, la porosité, la granulométrie, l'humidité, le rapport C sur N aussi qui doit être très important. C'est vrai qu'il y a d'autres techniques à part cet indice de maturité. Il y a d'autres indices qu'on ne va pas les voir. Il y a, bien sûr, à part cette maturité, cet indice de maturité carbone sur azote, on a aussi cet indice de stabilité biologique, encore cet indice caractérisation biochimique de la matière ou encore cette demande en oxygène, mais c'est on va se contenter seulement de ce qu'on a dit. Il y a aussi des gens qui utilisent les déchets des animaux pour. Oui, oui. Pour construire. Oui, oui. Voilà, parce que les animaux qui ne sont pas carnivores, madame, il y a des déchets normalement sans véhicule. Bien sûr, bien sûr. Voilà l'herba. C'est vrai qu'on peut utiliser aussi, même bien sûr, les excréments des herbivores. Des herbivores. Voilà. Alors, dès la fin, donc on peut parler de ce qui concerne le Maroc. Alors, procéder pour le Maroc, qu'est-ce qu'on fait pour le compostage? On fait du broyage, criblage, fermentation et affinage en cas de demande. L'inconvénient ici pour le cas du Maroc, c'est qu'on a des déchets trop humides. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ce broyage donne une pâte qui produit ce colmatage des mailles des cribis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a trop d'humidité, rappelez-vous quand on a parlé de cette quantité de déchets organiques dans notre poubelle, c'est à peu près 70, dans la première partie, c'est à peu près 70% de cette matière organique. Et bien sûr, cette matière organique, elle a un très grand pourcentage, elle est très humide. Alors bien sûr, ce qui... bien, madame. Quoi? L'Ixivia. Pour le lexivia, bien sûr, mais là, on parle seulement de cette partie. Attendez. Cette partie-là. Traitement secondaire ou cet affinage, quand on fait, bien sûr, ce criblage, ce tamisage pour avoir le compost, qu'est-ce qu'on fait? Il y a certaines matières qui sont là et qui nous dérangent, bien sûr, c'est un inconvénient parce qu'il y a trop de matière organique. D'accord? Ça dérange parce que il y a trop de matière qui colmatent et qui ne laissent pas passer le compost. Qu'est-ce qu'on a ici à la fin? On a la matière organique qui est récupérée dans le refus, alors que normalement, ça doit être là. Et bien sûr, pour cela, on a un mauvais rendement du compostage. D'accord? Pas dans l'exivia, monsieur Zekavier, on parle aussi seulement du compostage ici. D'accord? Et solution alternative, bien sûr, c'est ce qu'elle a fait cette usine pilote d'Agadier. Elle a éliminé le broyage. On ne broie plus, mais on commence à fermenter. Cette fermentation commence. Il n'y a plus de broyage, mais la fermentation commence automatiquement pour essayer de minimiser l'humidité, d'accord, pour rendre ce compost-là moins humide. C'est-à-dire cette étape-là, il a dit l'humidité. Cette étape-là, on ne fait pas le broyage même. On ne le fait pas, mais on passe directement en fermentation, d'accord, pour essayer de minimiser la quantité d'eau dans cette partie-là du criblage. Oh. Donc, il y a des contraintes financières aussi. Vous avez le coût du compost qui reste faible, à peu près 25 à 50 dirhams par la tonne. Vous avez aussi des frais d'exploitation qui atteignent ici, ça c'est ancien prix, mais je peux bien sûr mettre à jour ces frais d'exploitation.
Vous avez les communes qui sont incapables d'assurer le fonctionnement de ce type d'installation sans le recours aux opérateurs privés. C'est pour cela qu'on fait appel à ces sociétés privées. C'est dans le cadre de partenariats public-privé. D'accord? On doit faire appel à ces sociétés privées. Pourquoi? Parce que les communes sont incapables d'assurer le bon fonctionnement de cette gestion de déchets. Bien. Vous avez pour le Maroc, c'est ce qu'on a ici, cette formation de compost. Alors, effet sur la structure. Il a beaucoup d'avantages, ce compost-là. Il améliore la structure du sol par augmentation des agrégats, d'accord. Meilleure perméabilité de l'air et de H2O, meilleure rétention d'eau. Vous avez une réduction importante de, bien sûr, tout ce qui est érosion, tout ce qui est effet de gel. Ça ne permet pas, bien sûr, de faire geler le sol là. Ça permet de réduire ce gel. Il y a aussi le compost qui est de couleur foncée. Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente l'absorption des rayons solaires. D'accord? Autre effet aussi, vous avez des substances nutritives qui sont assimilables par les plantes. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il corrige l'acidité de ce sol-là par effet tampon. D'accord? Ce compost bien mûr, il évite, bien sûr, quand il est là, on peut le partager sur tout notre sol. D'accord? On peut avoir une épaisseur de quelques centimètres pour, bien sûr, donner une acidification et de corriger cette acidité du sol. Effet sur la biologie, qu'est-ce qu'il fait? Ce compost-là, il fixe l'azote de l'air. Pourquoi? Parce qu'il reste certains micro-organismes dans ce compost-là. Donc, il permet de fixer l'azote de l'air. Il permet aussi de rendre assimilable le soufre par les plantes, le phosphore, etc. D'accord? Il y a aussi une activité qui limite le développement d'organismes pathogènes. Pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est certaines substances qui sont actifs, tels que les hormones des antibiotiques, qui sont là et qui limitent le développement de ces organismes pathogènes. Il a aussi une autre fonction, c'est de meilleur développement racinaire. C'est clair pour le compostage? C'est clair? Donc, bien sûr, compostage, il n'y a rien à dire. On a tout dit sur le compostage. Très approfondi. Et bien sûr, la chose la plus importante et à laquelle on se base, c'est bien sûr ce schéma-là qui est important. Dans chaque traitement, bien sûr, j'ai essayé de faire le schéma approprié. C'est bon? C'est bon, on peut passer à la méthanisation. Bien. Alors, méthanisation, c'est aussi une valorisation biologique ou organique. On a dit, bien sûr, c'est au même degré que le compostage, mais là, bien sûr, il a certaines différences. C'est quoi cette méthanisation? Et bien sûr, elle touche aussi cette partie fermentescible, bien sûr, mais à condition qu'elle soit humide, avec un taux d'humidité assez élevé. D'accord? Contrairement au compostage, bien sûr, je peux ne pas parler d'humidité, seulement matière organique. Mais ici, c'est un procédé de dégradation de matière organique humide par fermentation anaérobie. Et là, il y a absence de O2. Anaérobie, c'est-à-dire absence de O2. Et ça doit être contrôlé par un digesteur ou encore méthaniseur. Pourquoi on parle de méthanisation? C'est parce qu'il y a production du méthane, production d'un biogaz, bien sûr, principalement, essentiellement, il y a le méthane qui est là, c'est le CH4. D'accord? Donc, le schéma, bien sûr, représente les grandes étapes de la méthanisation, c'est celui-là. Je dois fermer peut-être. S'il vous plaît, vous avez fait... je fais l'appel. Je fais l'appel tout de suite. Est-ce que vous avez fait la recherche, la petite recherche de ce qu'on a dit? Je fais l'appel en attendant.
Amel. Présent. Arabani Taha. Présent. بقالي حمزة شكادة أحمد il est là. داودي أيوب. ليلى قرشي. Présente. فاطمة أركاش. فاطمة. هالة مستري. Fridolin. Présent, madame. Mohamed Présent. Nadmi. C'est bon. Mohamed Présent, Nadmi. madame. C'est bon, Présent. monsieur. Nadmi. Il est là. Présent, madame. C'est bon. Oui, je suis là. عصام راجي. عصام. كاين. أحمد شكادة وزيت لا إيه alors. داودي أيوب كاين. مدام مع الميكرو. Quoi? ميكرو كنمشي تخرج ودخلت باش يدخل كاد. D'accord, c'est pas grave. Alors Fatima. مستري هلا. Non. عصام راجي. Présente. عصام راجي. رحيم. Présent, madame. Oui. إكرام بالكحل. Présent. C'est bon. هشام برديش. Présent, madame. عصام باغوني. Présent. أسلام إدريسي. Présent, madame. أسامة فريد. Présent, madame. خالي جمال. Ah, c'est bon. Nadia Akhiyar. Nadia. Présente. Elle est là. Kounbir Youssef. Ilyas Mehrazi. Présent. Zakaria. Vous êtes là. Khalil Oud Sadia. Khalil. Omar, il est là. Hasna Sadouni. Hasna. Présente, madame. Elle. Qui est là? هلا مستري. حسنة سادوني. ما كايناش؟ Oui, madame. راه ضيع ليها المايك ولكن هي معايا. Où est-ce qu'elle est? Dites présente Hasna. Hasna Sadouni, vous êtes là? Attention, s'il vous plaît. Khalil. Kounbir Youssef. Issam Raji. Fatima Hakash. Daoudi Ayoub. Fatima, vous êtes là? Oui, madame. Vous êtes là. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit à propos de cette partie de la décharge contrôlée de fesses? Quelqu'un peut... Bien sûr, vous avez essayé de faire une petite recherche à propos de la décharge contrôlée de fesses. Oui. Ah bon? Il y a des informations, mais il ne parle pas. Madame. Attendez. Je propose ici quelques travaux qui vont être dédiés pour cette décharge. On a bien noté quelque chose, mais je propose que c'est très bien. Alors, à propos de la décharge de phase, la commune a dédié un an pour la mise en place d'une unité de traitement des Syria pour sauver la nappe phréatique de mer et les sources thermales de ces catastrophes. Aussi, la société automobile
qu'on investit 20 millions de dollars pour les équipements bioélectriques. Pour les équipements Bioélectriques. Oui. On a pu trouver beaucoup d'informations comme ces mais j'ai pris que deux parce que. Vous n'êtes pas satisfait. Je voulais, madame, trouver quelque chose à propos de la décharge de presse, son histoire. Quelques articles dans l'économie. Parce que c'est tout récent, c'est tout récent. Il y a des articles dans l'économiste, quelques articles. Madame, dans l'économie, mais il parle tous des millions et des investissements. C'est en partenariat avec l'université ou bien la faculté des sciences de Fès. D'accord. Et bien sûr, il y a cette gestion déléguée d'exploitation et de réhabilitation de l'ancienne station. De l'ancienne station, c'était la station une ancienne station sauvage. Et bien sûr, c'est Ecomed. Elle gère l'exploitation de l'ancienne décharge et la réhabilitation de l'ancienne décharge, c'est-à-dire qu'elle est dans l'obligation de la fermer et de réhabiliter. D'accord? Ça a pris une durée de 12 mois. Et ensuite, après, bien sûr, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit construire et exploiter cette nouvelle décharge contrôlée. On a madame, le défi. C'est américain, c'est pas une société. Il faut rester un handicap quantum qui est composé ou créé par deux sociétés américaines. C'est un handicap marocain, mais il est créé par deux sociétés américaines. Ah, d'accord. Donc, filiale marocaine qui, bien sûr, qui a été créée par une société américaine, oui. Oui. Comme pour le cas de ce Toldem, rappelez-vous quand on a parlé de centre de tri d'Omeza, Toldem c'était marocain, mais filiale de comment on parle, ça m'échappe, Pisorno Environnement, filiale marocaine, Théodem c'est une société marocaine, mais elle appartient, ou bien elle est intégrée dans le cadre de Pisorno Environnement, qui est une société française. Une société française. D'accord. Pourquoi ils ne créent pas des sociétés marocaines? Est-ce qu'ils n'ont pas les techniques? Un autre problème. Quelqu'un veut parler ici existentiel? Mais madame, c'est seulement pour la présence. J'avais un problème dans le micro, madame. Ah, là j'ai ça, voilà. Oui, madame, c'est seulement. Et allez-y, s'il vous plaît, dites-moi quelques idées à propos de cette décharge contrôlée de Fès. On a parlé de cette Ecomed qui est une société marocaine, mais qui est une filiale de deux sociétés. Vous avez dit deux sociétés américaines. Oui. Quoi encore? Cette Ecomed, elle a pour la charge de réhabiliter l'ancienne décharge sauvage pour une durée de 12 mois, d'accord? Elle doit aménager bien sûr tout ce qui est ouvrage, collecte et d'évacuation de ces canaux de pluie, traitement, collecte et traitement de lexivia, etc. Donc elle doit fermer cette décharge sauvage. Elle a pris bien sûr une durée de 12 mois. Vous avez dit, monsieur? Et vous avez aussi les problèmes de recyclage des animaux qui vivent auparavant de la décharge. Oui, donc elle doit régler aussi ce problème-là, bien sûr, des animaux qui vivaient aux alentours de cette décharge-là. Oui. Distanciel. Distanciel. Il y a à peu près une superficie de 110 hectares. Sur Internet, au niveau des articles. Les articles dans les sites, des choses récentes, des choses qui ont fait récemment. Oui, oui. Alors, je pouvais vous donner un exemple des chiffres sur l'augmentation des déchets à Fès. Oui.
On estime que la production a près de 1000 tonnes de déchets ménagers arrive en Fès. Après? 1000 tonnes de déchets ménagers à Fès. Oui. Seulement les déchets Donc ménagers. l'estimation de 1000 tonnes de déchets ménagers, bien sûr, à faire, c'est qu'on doit traiter, oui. Donc ils ont décidé de créer un centre de traitement Oui, qui va régler tous ces problèmes, oui. aussi le problème des odeurs. Des odeurs, voilà. Il y avait le problème des odeurs et le problème aussi dont on doit traiter ce 1 million de déchets, de déchets ménagers. Il y avait aussi un autre problème, c'est on devait choisir le site. Où est-ce qu'on doit localiser ce site de décharge contrôlée? Et bien sûr, مدام c'était... Oui. مدام سيت بوان ديال ان خصنا نشوفوا البلاصه فين غادي تكون ديشارج. مدام هذه ديال فاس تقريبا 12 كيلومتر باش خارجه من فاس. Voilà, c'est 12 kilomètres, bien sûr, éloigné de Fès. Mais le problème, elle était proche de cette source thermale, Sidi Harazim. Elle est proche de Sidi Harazim. وي مدام هذا هو الانكونفينيون ديالها. L'inconvénient, mais là, on a étudié et c'était une étude multicritériée. C'est vrai on ne fait pas comme ça le site, d'accord? On fait une étude multicritériée pour l'emplacement idéal ou l'emplacement optimal de cette décharge. D'accord? C'est pour ça qu'on a intégré une unité de traitement de l'excidia pour sauver le gouvernement créatif de Fès et les sources thermales. Répétez, s'il vous plaît, monsieur. Madame, ils ont intégré une unité de traitement de l'excidia pour sauver la nappe phréatique de Fès. Oui. Les sources thermales et les Ouais. Oui. Bien sûr, c'était les deux cas. Vous avez le traitement de l'exivia et aussi pour sauver ces eaux de Sidi Harazim, les eaux thermales de Sidi Harazim. Ça aussi, très important. Bien sûr, on doit prendre en considération voilà, tout ce contenu pour déterminer la zone ou le local de notre site de décharge. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? La plupart sont souvent dans les périphéries. Dans les périphéries, il doit être éloigné bien sûr pour éviter l'odeur, etc. Mais on doit prendre en considération aussi le voisinage, bien sûr. Et on doit prendre en considération ce camion-là, il ne doit pas être trop éloigné pour décharger. D'accord? La décharge les déchets qui sont on n'a pas de décharge contrôlée à Casablanca. Il y a un grand problème sur Casa. Je vais le laisser en dire. Madame, il y en a une à Tamaris. Attendez. Ce traitement contient à produire de l'énergie pour un investissement de 100 118 700. Répétez s'il vous plaît ce que vous avez dit. Je crois que c'est 11 877. Répétez ce que vous avez dit. Ils ont réalisé une étude de traitement. Qui? Des charges de Fès? Oui. Vous parlez de Fès, oui? Qui contient à produire de l'énergie pour un investissement de 11 893. Oui, vous avez un investissement énorme pour produire de l'électricité, de cette électricité. Mais cette électricité, bien sûr, c'est à partir de quoi? À partir de ces déchets, oui, plus exactement, à partir du méthane. D'accord? Vous avez bien sûr le biogaz qui est produit. D'accord? Et c'est ça l'objectif de cette décharge contrôlée. Bien sûr, c'est pour la production de ce biogaz, mais vous avez seulement production de biogaz d'une puissance électrique de 1 MW. Et ça peut couvrir seulement le 30% de l'éclairage public de Fès. D'accord? Vous avez parlé, Taha, vous avez dit quelque chose? Madame, j'ai dit il y a une décharge à Tamaris. Il y a une décharge à Tamaris? Oui. Sauvage.
Pour les déchets, madame. Seulement une déchetterie. Alors, et bien sûr, pour le cas de Tamaris, je pense que c'est seulement une déchetterie, c'est-à-dire un centre de stockage. Ah, d'accord. D'accord? Rappelez-vous, on a dit bien sûr ça la dernière fois, quand on a une distance très éloignée entre les points ou bien nos secteurs et la décharge contrôlée ou la décharge sauvage, qu'est-ce qu'on fait? On peut les mettre dans des centres de déchetterie et après, bien sûr, passer au centre à notre décharge publique. S'il vous plaît, vous travaillez avec moi. Sinon, je vais désigner un par un. Ça va être, là, je donne des notes, bien sûr, pour ceux qui ont écrit des rapports, qui ont essayé de faire des rapports. Mais si je dois, vous devez être actif quand on parle quand on discute, bien sûr, à propos de ces décharges. Monsieur, votre nom, après? Jamal Khalil. Jamal Khalil. Et Omar. Les autres, s'il vous plaît. Une autre idée? Une autre idée de cette décharge? Une vingtaine, mais est-ce que les vingtaines sont actifs à 100% ou il y a des problèmes? On va voir ça bien sûr en détail en fin مدام dans la partie عندي 3. دي زيدي مي ما مأكدش من كان واحد النهار داروا في الدوزام Oui, دايرين واحد 17 مدام ديال لي زو بلوفيال ديك لي oui. ريجيون اللي قريبه للديشارج كيجمعوها مدام باش ما كيخليوهاش تانفلترا في لا ناب حيت Bien هي مدام sûr. كتكون كونتاميني دوك لي بكتيري ديال ليكسيفيا وداكشي Bien sûr, كيجمعوهم on doit collecter ces eaux pluviales. D'accord, on doit les collecter. Pourquoi? Parce que si c'est rajouté avec le lixivier, ça va déborder. Et ça va bien sûr donner d'énormes dégâts pour l'environnement. Madame, ou elle peut utiliser pour les jardins ديال لا فيل كيتجمع وكيزوف دي سيتيرن وكيسقيو به لي Oui, جاردان وداكشي في لي فيل. oui, oui, oui. C'est valable aussi pour le traitement des eaux usées. Dans les traitements des eaux usées, on peut utiliser ces eaux-là pour, bien sûr, pour arroser tout ce qui est jardinage. Même pour les pompiers, madame, il peut être utilisé. Même pour Les pompiers, les pompiers. oui. Oui, oui. On sait que ces décharges, ces déchets, il y a un liquide Il y a un liquide qui ici. peut s'infiltrer à la nappe phréatique. Oui. Est-ce qu'ils font une couche qui... Bien sûr, il y a des couches qui se font certainement. Certainement, il y a des géomembranes et autres. Dans le cadre de la décharge contrôlée de fesses, on a choisi un sol argileux. Un sol argileux. Et bien sûr, quand on parle de sol argileux, ça permet, bien sûr, il est imperméable, même s'il y a de l'exivias le lexivia ne peut pas pénétrer à l'intérieur de cette nappe phréatique. Et bien sûr, ça permet d'éviter le coût de la géomembrane. D'accord? Si par exemple, vous avez 110 hectares là, si on achète bien sûr cette géomembrane pour les 110 hectares, ça va coûter énormément cher. Donc, bien sûr, ils ont choisi un sol argileux qui c'est un sol imperméable. D'accord? Quelqu'un peut parler? Toujours à propos de la décharge, s'il vous plaît. Personne? Personne? Je vois que les présentiels qui ont parlé de la décharge et qui ont bien sûr quelques idées de cette décharge. Et les autres?
Non. Hessam, vous pouvez me dire quelque chose sur cette décharge? Hein? Il y a? Hessam Raji, pardon, Hessam Raji. J'ai donné un nom au hasard, Hessam Raji. Une ou deux idées à propos de cette décharge de fesses? Hélène Steri? Oui, madame. Une ou deux idées à propos de cette décharge contrôlée de fesses? S'il vous plaît, quand je vous demande une ou deux idées, il faut bien chercher. D'accord? Chercher dans les articles scientifiques, chercher au niveau des sites, au niveau des universités à l'échelle nationale. D'accord? Il faut bien chercher. On a bien dit qu'on va parler des charges contrôlées de ce qui est national et après on va passer à quelques-unes à l'échelle internationale. D'accord? Et on va parler de cette décharge sauvage de Midi au Nord. On va voir le problème. Et bien sûr, il y a un grand problème qui règne à Casablanca et on laissera ça en dernier. Alors, décharge fesses, contrôlée de fesses. Bien sûr, ça s'appelle la décharge contrôlée et la valorisation du biogaz en énergie électrique. Dans cette décharge contrôlée, ça permet de valoriser le biogaz en énergie électrique. Et Sam Raji, vous voulez parler? Oui, madame, c'est la nouvelle décharge, madame, créée par le groupe Ecomed, madame. Oui. C'est situé, comme vous avez dit, à 12 km du centre-ville de Sidi Harazm. Oui. Et c'est une réhabilitation de dépôt de déchets, madame. C'est-à-dire, on veut bien localiser les déchets dans un seul endroit pour leur réhabilitation, madame. Oui. Madame, aussi, c'est pour, atteindre au niveau des recycleurs et des animaux qui ont été dans les anciennes décharges. C'est pour cela qu'on a regroupé tous les décharges dans cette nouvelle, madame. Oui. Madame, elle a été créée par la commune de Fès. Elle a été créée par? Leur client, madame, c'est la commune de Fès. Voilà, bien sûr, c'est la commune de Fès a délégué cette gestion à Ecomed. Oui, madame, depuis 2003, madame. Depuis 2007, je pense. Mais la Depuis première 2003, vous date avez de dit? création, madame, c'est 2003. La création de quoi? De Ecomed, madame. Ecomed, oui. Mais la décharge, je pense que ça a commencé depuis 2007. La première société privée marocaine qui a commencé à réaliser des travaux de réhabilitation. Oui, voilà, c'est vrai que c'est la première société qui a essayé de faire ce genre de choses, qui s'occupe bien sûr d'exploitation et de réhabilitation de ces anciennes décharges. Elle va réhabiliter les anciennes décharges pour ouvrir d'autres décharges qui sont contrôlées. Oui, madame, elle est constituée des ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, madame, mais aussi des ouvrages... Plus fort, s'il vous plaît, je n'entends pas. Madame, elle est constituée des ouvrages de collecte, d'évacuation des eaux pluviales et aussi pour le traitement du biogaz et de l'exivie. Oui. Elle est environ de 110 hectares, madame. Elle est? Avec une superficie environ de 110 hectares. 110 hectares, bien sûr, de superficie de cette nouvelle décharge contrôlée, oui. 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 D'accord. Alors, s'il vous plaît, je vois que vous n'avez pas assez cherché. Encore, cherchez plus. Je laisserai le temps. On ne va pas faire de rapport puisqu'on n'a pas dit grand-chose. On laisserait le temps, bien sûr, pour encore une autre semaine, pour parler encore davantage de ces stations de décharge contrôlée de Fès. Bien sûr, si vous avez des images, même si vous avez des interviews, vous pouvez les écrire ou encore les mettre ici. On peut les partager, même si vous êtes en distanciel ou encore en présentiel.
D'accord? Et on doit discuter sur ces décharges contrôlées. Je répète, on va parler de ces décharges contrôlées un petit peu ce qui concerne le national. Et après, bien sûr, on va parler du problème de ce qui concerne la décharge de Mediona pour passer à ce qui est international. On va prendre encore 2 ou 3 grandes décharges, surtout en Allemagne. On va choisir une décharge en Allemagne, bien sûr, qui sont très développées dans ce domaine pour discuter. C'est clair? En parallèle, le cours. Bien sûr, j'ai bien dit, pour ne pas faire les exposés, et bien sûr, chacun va passer, on a préféré que vous partagiez, qu'on partage les tâches. Et je demanderai, bien sûr, sinon je vais commencer à mettre des moins. C'est clair? Tout le monde, alors la séance prochaine, c'est à tour, j'ai la liste, j'ai votre liste. Vous devez donner 1 ou 2 idées. D'accord? On est bien d'accord? Merci. Alors, sur ce, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. On est bien d'accord? Ok, madame. Merci. Merci, madame. السلام